Yo les draconiens, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour compenser celle d'hier, qui vous a fait sûrement rester sur votre faim. Pour moi, elle était assez médiocre. C'est pourquoi j'ai décidé de vous concocter un petit panel sur les animaux les plus étranges du monde. Choisi par ma main experte, je vais vous faire voyager à travers le monde et découvrir ces petites bestioles. Et la vidéo commence maintenant. Numéro 1. On commence avec le nasique. Qu'est-ce que le nasique? Vous l'aurez compris, la principale caractéristique du nasique, c'est son nez, un long museau mou qui pend devant son visage. D'ailleurs, plus le nez du nasique mâle est allongé, plus il séduit les femelles. Il est de taille moyenne, son corps varie entre 50 et 80 cm, son poids oscille entre 10 et 25 kg. Lorsqu'il est énervé, le nasique peut devenir tout rouge. C'est toujours bon à savoir. Vous le trouverez soit dans les forêts très humides, soit dans les mangroves de l'île de Bornéo. Numéro 2. Le marabout d'Afrique. Le marabout d'Afrique est une espèce d'échassier appartenant à la famille des Ciconindae. On le trouve dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, sur un territoire de 16 millions de km², pour une population de 100 à 300 000 individus. La taille moyenne de cet oiseau est de 1,50 m, pour un poids moyen de 9 kg. Numéro 3. Le pacou. Le pacou est un poisson d'une vingtaine de centimètres vivant en Amérique du Sud, et plus particulièrement dans les fleuves d'Amazonie. Si je le mets dans le top, c'est tout simplement parce que ce poisson est aussi appelé poisson mangeur de testicules. En effet, plusieurs témoignages rapportent les hommes se faisant attraper les testicules pendant qu'ils urinaient dans l'eau. Il semblerait que ce poisson confonde ceci avec des noix, principal composant de son régime alimentaire. Numéro 4. Le condylure à nez étoilé. La taupe étoilée est une espèce de taupe nord-américaine. Elle vit dans l'est du Canada et à l'extrême nord-est des États-Unis jusqu'au nord de la baie James. Sa longueur atteint environ 20 cm, la queue totalisant un tiers. Il doit son épithète d'étoilé à la forme très caractéristique de son museau. Numéro 5. Le requin lézard. Le requin lézard est une espèce de requin de la famille des Chlamydocelachidae, avec une distribution grande mais inégale dans les océans Atlantique et Pacifique. Il vit jusqu'à 1570 mètres de profondeur, alors que dans la baie de Suruga au Japon, il est plus courant à des profondeurs de 50 à 200 mètres. Son corps atteint jusqu'à 2 mètres de long. Numéro 6. Le grand gousier. Les grands gousiers forment un ordre de poissons abyssaux à cause de leur énorme gueule caractéristique. Proches parents des anguilles, des congres et des murènes, ces poissons relativement peu connus de l'homme vivent dans la pleine eau, dans la zone abyssale. Ces poissons peuvent mesurer de 40 cm à 2 mètres. Numéro 7. La pieuvre d'Ambo. Les pieuvres du genre Rhinoptotis sont également appelées pieuvres d'Ambo à cause de leurs nageoires en haut de leur tête ressemblant à des oreilles d'éléphant, notamment de Dumbo, l'éléphant volant de Walt Disney. Ce sont des animaux benthiques, qui vivent à des profondeurs extrêmes, 3000-4000 mètres, et sont parmi les espèces de pieuvres les plus rares. Numéro 8. Le grand rhinolophe commun. Le grand rhinolophe est une espèce de chauve-souris vivant sur le continent européen et asiatique. Il peut mesurer de 5 à 7 cm pour un poids de 17 à 30 grammes. Son envergure peut atteindre 30 cm. Numéro 9. L'uropige. Les uropiges sont un ordre d'arachnides de l'embranchement des arthropodes. Ils vivent dans les régions chaudes et humides. Les espèces d'uropiges vivent partout tout autour du globe, sauf en Europe et en Australie. Pour ceux qui auraient vu Harry Potter, dans le 4e volet, lorsque le professeur Maugrey Folleuil joue avec une bestiole en balançant sur les élèves, sachez que cette bestiole est un uropige. Numéro 10.
le pipa pipa. Grenouille plate comme une feuille qui arpente les rivières et font beau d'Amérique du Sud et pouvant atteindre 20 cm de long. Cet amphibien a la spécificité de ne pas passer par la case tétard puisqu'il est directement formé. En effet, âmes sensibles savent s'abstenir. Puisque les femelles pipa-pipa accouchent de leur dos. Les bébés grenouilles sortent donc de poches situées dans le dos de la femelle. Et maintenant, c'est l'instant proverbe. Tout vient à point à qui sait attendre. Cherchez le rapport avec la vidéo, de toute manière, il n'y en a pas. Numéro 11. La chauve-souris Yoda. À part sa ressemblance avec Maître Yoda, ce qui est déjà pas mal, on ne sait pas grand-chose de cette chauve-souris, si ce n'est qu'elle vit en Papouasie. Numéro 12. Le poisson vampire. Mis à part avoir des lèvres rouges et pulpeuses en toutes circonstances, ce poisson est très mauvais nageur et utilise ses nageoires pectorales pour se déplacer au large du Costa Rica. Numéro 13. Le serpent pénis. Il s'agit d'une espèce très rare d'amphibiens vivant au Brésil, aux alentours de l'Amazone et ses affluents. Le nombre d'individus découverts se compte sur les doigts de la main. C'est tout ce que l'on sait sur cette espèce, car elle est très rare. Et a été très peu observée. Numéro 14. La seiche flamboyante. Ne vous y méprenez pas, cette seiche des eaux tropicales Indo-Pacifique est bien jolie, mais elle est surtout très toxique. Le moindre contact avec elle peut être mortel. Numéro 15. Le tenrec zébré. Le tenrec zébré est un mammifère insectivore vivant exclusivement dans les forêts humides de Madagascar. C'est un animal au corps massif qui mesure de 16 à 19 cm de long. Il est sensiblement plus gros que l'autre espèce du genre avec une masse comprise entre 125 g et 280 g. La queue est presque inexistante chez cette espèce et les pattes sont courtes. Le pelage noir, rayé longitudinalement, de bandes jaunes, est constitué d'un mélange de poils durs et de piquants. Numéro 16. Le requin gobelin. Le requin gobelin, également appelé le requin lutin, est une espèce de requin de la famille monotypique des Mitsukurinae, qui comporte un seul genre, Mitsukurina. Il vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde entier, entre 30 et 1300 mètres de profondeur. Les adultes vivant plus profond que les juvéniles. Ils peuvent atteindre 3 mètres 85 de long. Numéro 17. Isopode géant. Le batynome géant est une espèce d'isopode marin de la famille des Syrophanidae. Le batynome géant est un cas de gigantisme abyssal. Son corps est de couleur brun à gris violacé, avec une taille de 35 cm en moyenne et pouvant atteindre jusqu'à 50 cm. Batynomus giganteus est le plus grand des isopodes. Numéro 18. Le bec en sabot du Nil. Le bec en sabot du Nil est une espèce d'oiseau massif, ainsi nommé à cause de son bec qui est aussi gros voire plus gros que sa tête. Cet oiseau est un échassier au même titre que la cigogne ou le héron. Il est actuellement menacé par la destruction de son habitat naturel. Il peut mesurer jusqu'à 1,20 m de hauteur. Numéro 19. Le cochon des mers. Le cochon de mer est de la famille des concombres des mers. Il vit dans les eaux profondes, très profondes, généralement à plus de 1000 mètres. Il se trouve dans l'océan Indien, Atlantique et Pacifique, ainsi que très peu en Antarctique. Ce curieux animal s'alimente avec des particules organiques qu'il trouve dans la vase et la boue au fond de l'eau.
Numéro 20, pour finir ce top, le blobfish. Vous l'attendez sûrement, et c'est normal, il est très connu. Le blobfish est une espèce de poisson vivant dans les eaux profondes, entre 600 et 1200 mètres, au large des côtes australiennes et tasmaniennes. Le chalutage de fond intensif fait du blobfish une espèce en danger de disparition. Le blobfish fut nommé l'animal le plus laid au monde, et on comprend pourquoi. Hey les draconiens, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Je suis désolé si la vidéo était un peu barbant, c'était un peu le but, hein. Une version documentaire, un peu d'un top quoi. Sincèrement, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à la monter, même si ça m'a pris beaucoup de temps quand même, hein. Sinon, la plupart des animaux, je les connais, et je voulais vous en faire profiter parce que... Voilà. Alors, il y en a, c'est du déjà vu, hein. Vous en connaissez sûrement, mais il y en a aussi que... Voilà, ils sont peu connus malheureusement, hein. Moi je les trouve bien et tout, hein. Enfin, bien. Voilà quoi. Ils sont franchement bizarres. Je voulais vous faire part de ça. Voilà. C'était assez sympa comme vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était barbant, hein. J'ai trouvé ça un peu barbant quand je l'ai visionné pour la première fois. Mais bon, voilà quoi. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis ciao les draconiens et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.